Salut à tous, Salut. c'est Lise et Flo de The Magical World. Paré aujourd'hui de nos plus belles lunettes, Eh parce ouais. que ça y est, nous avons basculé du côté obscur de l'œil. On se retrouve pour un nouveau format aujourd'hui Et oui, et on va vous présenter notre top culture geek. du mois de mai. Tout ce qu'on trouve est essentiel en culture geek, à voir, à lire, à jouer. Moi, mon premier top geek du mois, c'est The Bad Batch. Tous les fans de Star Wars savent de quoi je parle, mais pour ceux qui connaissent pas, The Bad Batch, c'est une série animée dérivée de Clone Wars, qui était lui-même dérivé de la prélogie Star Wars. Donc ça se passe juste après l'épisode 3 de Star Wars, après le fameux ordre 66 de Palpatine, et on suit un groupe de clones un petit peu pas comme les autres, puisqu'ils n'ont pas eu les mêmes modifications génétiques que les clones standards, et donc ont échappé à la puce qui provoquait l'ordre 66 justement. Franchement, c'est pas mal pour un début de saison, je sais pas ce que t'en as Ouais. pensé. Même moi, j'aime plutôt les films Star Wars, mais tout ce qui est dérivé, Ouais, notamment les animés, t'aimes ça bien de loin quoi. n'a pas été trop mon truc. J'ai bien aimé Rebels. Rebels, mais la fin, au début, je suivais pas trop. Et Clone Wars, je quoi. dois avouer que là, Bad Batch, c'est un truc un peu Ouais, c'est bien intéressant. intriguant, c'est Et bien. il y a intriguant. une petite fille fort intéressante dans cette intrigue. Bref, Regarde. regardez. Quel est ton top geek visuel à toi? Moi, mon top geek visuel, il arrive dès aujourd'hui, enfin au jour où on Au jour où filme. on tourne. Donc aujourd'hui, nous sommes le 27 mai et c'est le jour de la Friend Reunion. Donc du coup, ça va être la réunion Friends et j'ai bien trop hâte de voir cette émission spéciale et de retrouver tous les Friends. Tout le casting. Au moment où vous voyez cette vidéo, c'est déjà sorti, donc vous pouvez le visionner, bien sûr. Donc voilà, la Friends The Reunion, il y a aussi plein de guests qui vont venir. Ouais, J'ai entendu parler de Lady Gaga, de Justin Bieber, a ouais, priori. alors on ne sait pas pourquoi, ne posez pas la question. On verra, je sais, j'ai vu un petit truc. Lady Gaga, a priori, est habillée en Phoebe et je pense qu'elle va chanter Smelly Cat. Ouh là là, Donc je Ça, pense ça que ça peut être bien drôle. ça va être pas mal. Ouais. Du coup, vous pouvez retrouver en français l'émission Friends The Reunion sur la plateforme Salto. Et ça arrivera prochainement sur TF1 a priori, par contre il n'y a pas encore la date. T'avais également un petit top geek sur format livre. Ouais, j'ai un petit top geek sur le format lecture. J'ai bien trop envie d'acheter la nouvelle parution de Hugin et Munin qui s'appelle... L'atelier des créations magiques. Tout à fait Florian, l'atelier des créations magiques. Et en fait c'est un ouvrage dans lequel il y a plein de DIY Harry Potter à reproduire. Forcément. Je pense que je vais l'acheter, que peut-être on fera un petit live où on décidera ensemble d'un DIY qu'on pourrait faire en vidéo. Enfin voilà, parce ça que pourrait être cool. Si vous ne le savez pas encore, sur cette chaîne, Lise fait déjà des DIY Harry Potter très régulièrement, voilà. Ton top à jouer du mois. Alors, c'est un top que je n'ai pas encore joué, mais je sais déjà, et en fait, je triche parce qu'il sort pas en mai, mais tout début juin, c'est le nouveau Unlock. Donc nous, on est des grands fans de Unlock, si vous connaissez pas, en gros, c'est une adaptation de l'escape game sous format jeu de société, principalement avec des cartes, etc. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on l'a pas encore joué, mais on sait déjà que ça va être excellent. Il y a 3 scénarios par boîte de Unlock. Là, a priori, ce serait, d'après les visuels qu'on a vus, ce serait Robin des Bois, ou un truc inspiré Robin des Bois, bon ça on aime, Sherlock Holmes, on aime aussi forcément, en plus ça s'y prête bien, et un truc avec des voitures, hein, peut-être en ambiance un peu Fast and Furious ou Transformers, on sait pas trop, ça a l'air un peu futuriste, voilà. Donc ça on sait pas, on est curieux de voir, mais en tout cas Unlock c'est toujours bien. Et en parlant de jeu, t'as pas mal joué toi en solo ce mois-ci, alors c'est pas un jeu récent, mais dis-nous quand même. C'est pas un jeu récent, ce n'est pas un jeu que solo, mais c'est un jeu que l'on peut jouer en solo, et c'est le 7ème continent, donc The Seventh Continent. Waouh. Quel accent! C'est de l'exploration, en gros, vous incarnez un personnage qui se retrouve dans une expédition sur une île inconnue qu'il faut donc découvrir. Le 7ème continent. Il se passe des choses étranges sur ce 7ème continent. Il y a des malédictions. Il y a des malédictions, il nous arrive tout un tas de cagades, on perd régulièrement. On meurt. On meurt. Clairement, c'est un jeu qui se rejoue régulièrement, pour mieux faire ce qu'on a déjà fait à un moment et mieux appréhender le territoire. On précise quand même que c'est un jeu pour les gros joueurs déjà, hein. C'est un jeu assez lourd, il y a pas mal de règles, il y a beaucoup de matériel, Oui. c'est très long.
Voilà, c'est du jeu déjà, ce qu'on appelle expert. Ne l'achetez pas si c'est votre premier jeu de société, clairement. Oui, si vous voulez tester ce jeu, foncez-y, c'est du très très bon. On adore, une fois encore, ce jeu, c'est top. Moi, j'ai pas trop joué à des jeux de société, mais j'ai construit ceci. C'est ça. Mon œuvre ultime, je vous la montre de plus près. Dans le à collectionner de Flo ce mois-ci, Il y a le casque Lego de Boba Fett. On aime les Lego, j'ai envie de dire, voilà, on aime. Et honnêtement, ce format-là des casques, il y en a plusieurs sur Star Wars et un peu sur Marvel aussi, c'est très satisfaisant à monter parce que au début ça ne ressemble à rien et sur la fin tu mets les parties extérieures et là tu vois petit à petit le truc se dessiner, c'est très très cool. Et ça me fait penser qu'il y a plein de sorties Lego hyper sympas qui vont arriver, notamment les appartements des Friends. Ah ouais. Les 2 appartements des Friends dans un même set. Il est super beau, nous on a déjà le Central Perk qui est magnifique. Clairement ça va être, là c'est en précommande je crois pour le moment, mais on va l'acheter, on va pas se mentir. Ouais. Il y a aussi pas mal de sorties Lego Harry Potter. Oui. Bon, les Notamment annonces. Préolard, mais ça vous avez dû voir. Préolard, la chambre des secrets, il y a pas mal de parties de Poudlard qui sortent. 1er juin, je crois, c'est la sortie officielle des sets. Vous pouvez déjà les précommander sur internet. Et toi, dans ton coin collection de ce mois-ci, qu'y a-t-il? Moi, dans mon coin collection, il y a de la Funko Pop. On n'aime pas? Forcément. Il y a eu tout un tas d'annonces Funko pour la Funkoween. Et oui. Donc cette année, ils vont sortir tout un tas de Funko en rapport avec Halloween. Donc il y a plein de choses en rapport avec les films d'horreur. Oui, c'est pas du tout la période d'Halloween, ne posez pas la question. Donc il y a tout un tas de références aux films d'horreur. Je sais qu'il y a le bateau des Dents de la Mer, il y a Halloween, vendredi 13 je crois encore. Hocus Pocus. Hocus Pocus. Et il y a toute une collection de vilains de Disney, bien trop stylés. Il y a des Funko de Tim Burton, bien trop stylés également. Pour les fans de Funko et surtout les fans de Disney et des méchants Disney, franchement, c'est une belle série. Je me retiens, parce qu'on s'est dit avec Florian, on ne commence pas Disney, sinon on n'en finira pas. Mais je pense que j'aurais craqué parce qu'elles sont vraiment cool. Par contre, on a déjà commencé les Star Wars, comme vous pouvez le voir. Et il y a notamment une nouvelle vague Funko Mandalorian qui sort aussi. Et il y a quelques pops, notamment de Ahsoka Tano, qui me font bien de l'œil, j'avoue. Il y a une pop de bébé Yoda avec un petit papillon. Oh, Grogu. Oui, il s'appelle Grogu. J'aime pas son prénom, je préfère l'appeler bébé Yoda. C'est vrai que c'est plus Grogu, joli. c'est moche. C'est très moche. Et pour conclure sur ce top culture geek du mois, dernier objet à collectionner, je le porte sur moi-même. En ce moment, on vient de recevoir de la part de Ciné Réplicas, qu'on remercie, la veste du tournoi des 3 sorciers de Harry Potter. Voilà, avec, je ne sais pas si ça va se voir la caméra, mais je me retourne. Tourne-toi, si on te voit, on voit à peu près. Donc. Avec le nom Potter floqué derrière. La qualité est top, on a l'impression que c'est vraiment une veste de sport. Hein. Ouais, c'est alvéolé et tout, c'est vraiment cool. De près, la qualité de la maille et tout, franchement c'est top. Il est très bien, il tient bien chaud. Je suis en train de mourir de chaud d'ailleurs, je l'ai mis pour la vidéo, mais je vais l'enlever très vite après. Non, franchement, top, canon. Et Ciné Réplica a également sorti la dernière vague des gommises. D'ailleurs, on s'est amusé dans une petite vidéo avec Marine Leterrier sur les gommises. Donc, on vous mettra le lien en i si vous voulez aller y jeter un œil pour découvrir cette nouvelle collection et nous voir galérer à monter des gommises à l'aveugle. Et je pense qu'on en a fini pour ce top à voir, à faire, à lire, à collectionner. Pour le mois de mai, en tout cas. Parce que ça ne s'arrête jamais. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt dans un nouveau top fin juin probablement. Tout à fait. Hein. Ciao. Salut.